L'humoriste Pierre Dac disait « Tout objectif flou conduit à une connerie certaine ». Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que finalement la gestion du temps, ça appartient aussi à une vision claire de l'endroit où on veut aller, ou pour l'entrepreneur de savoir où il veut mener sa barque, quel objectif il veut atteindre dans 2, 3, 5 ans? Alors justement, c'est un sujet fort intéressant, puisque ce que je remarque très souvent et ce qui fonctionne dans les entreprises aujourd'hui, c'est que chaque entreprise qui réussit, à la base, son dirigeant, son équipe dirigeante avait une vision très claire de l'endroit où on veut emmener cette entreprise. Ça, c'est vraiment très important. Quelle est la finalité? Où est-ce qu'on souhaite aller avec son entreprise aujourd'hui? J'ai rencontré un entrepreneur qui est dans le bâtiment il y a quelques années. Il avait une vision très très claire de là où il souhaitait emmener son entreprise dans les années suivantes, c'est-à-dire tout simplement la revendre. Et il avait pour objectif d'atteindre 5 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 5 années. Pour cela, il avait défini qu'il devrait aussi obtenir 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 ans et puis 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 1 an. Et ça, cet entrepreneur a réussi, puisque c'était il y a quelques années, tout simplement parce qu'il avait une vraie vision dès le démarrage de là où il souhaitait aller. Et il a mis en place toutes les actions qui ont été nécessaires à la réalisation de sa vision et de ses objectifs. En utilisant quel support, quels outils? Alors, la gestion du temps est primordiale aussi, mais avant tout, il a fallu mettre en place des plans d'action, mais des plans d'action qui n'ont plus être élaborés, réalisés et surtout tenus grâce à la mise en place d'agendas par défaut aussi. Par exemple, un agenda par défaut, ça va être un emploi du temps que l'on va se créer pour la prochaine année, où dedans, on va pouvoir installer tous les blocs d'heures nécessaires aux chaque actions qui sont nécessaires à réaliser à l'atteinte de nos objectifs, pour soi-même et ses collaborateurs. En conclusion, Pascal, quel est le conseil que vous donneriez à un chef d'entreprise pour bien gérer son temps? Alors, il y a différents conseils. Le conseil est un peu restrictif. Peut-être la prise de conscience. Il y a de la prise de conscience, mais il y a des critères importants. Il y a une vraie volonté de vouloir changer les choses. Il y a une attitude à acquérir pour pouvoir effectivement changer les choses, mais il y a aussi des outils à mettre en place. Et surtout, une rigueur incontournable, jour après jour, qui va permettre à cet entrepreneur ou à ce responsable, ce dirigeant, ce manager, de pouvoir optimiser son temps et gérer son temps le mieux possible afin d'atteindre la qualité de vie qu'il souhaite, tout ça dans la sérénité et dans l'efficacité.